Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inmanuncia Learn. Aujourd'hui pour le InLearn Day Free 03, on va voir comment on rajoute, comment on change notre icône d'application sur Flutter. Donc sur l'application Android et sur l'application iOS. Déjà, il vous faut une image de résolution 1024 pixels par 1024. J'ai pris celle-ci pour tester. Voilà, vous pouvez faire votre image avec Paint, avec Photoshop, avec Illustrator, le logiciel que vous voulez. Une fois que vous avez votre image, on va aller sur notre navigateur et on va aller chercher notre site qui va nous créer nos icônes. Pour trouver le site, il faut taper Icon App Generator et c'est celui-là, appicon.co. Ici, on va se servir uniquement d'iPhone et d'Android. Le reste, on peut enlever. On va sélectionner notre image en cliquant ici. Prendre notre image. Et on n'a plus qu'à générer ici. Faites bien attention à choisir un fond, une couleur de fond, pour que ça soit bien visible sur iOS. Donc là, on génère. Il nous dit OK, c'est bon. Tout de suite, c'est fait. Ici, on va maintenant l'extraire. Et on va se retrouver avec ces dossiers-là. Un dossier Android et un dossier assets.xk7. Ce dossier Android est pour, vous l'avez deviné, Android. Et celui-là, c'est pour iOS. On va faire nos modifications. On va sur notre dossier Android ici. On va dans App, SRC, Main. Ça fait beaucoup de dossiers. Et dans Res. Ici, on clique droit ou on clique avec CTRL et on va révéler sur Finder. On se retrouve avec ces dossiers-là. Si vous êtes sur Windows, faites pareil, mais c'est pas Finder, c'est avec l'explorateur Explorer. On est dans le dossier maintenant. On va cliquer sur ici Android et on a accès à plein de dossiers. Ça, c'est les fichiers qu'on a téléchargés. Si on va sur Res, on se retrouve à peu près avec les mêmes dossiers. Ces dossiers contiennent chacun une image. Et chaque dossier correspond à la dimension de l'image. Selon le device, le téléphone Android, une image sera utilisée. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer ces dossiers-là de notre projet. Donc, on supprime et on va déplacer, glisser les dossiers, les nouveaux dossiers téléchargés à la place. Ok, voilà pour Android. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer notre application. J'ai créé un nouveau projet, donc ça va être l'application de compteur. On sélectionne notre appareil Android, ici notre émulateur Nexus 5. On l'affiche et on va lancer notre application. Et si tout se passe bien, au moment où il va compiler notre application, il va générer aussi l'icône par rapport aux fichiers qu'on lui a donné, aux images qu'on lui a données. Notre application démo fonctionne bien, elle se lance, nickel. C'est pas ce qui nous intéresse, bien sûr. On va fermer notre application, voire la réduire ici. Hop. On va aller dans notre menu et regarder si on a bien notre icône. Super, on l'a bien ici et on voit bien qu'on a l'image à l'intérieur du cercle. Ok, parfait. Maintenant, on va aller faire pareil, mais pour iOS. On se remet sur notre dossier. C'est le dossier, ce sont les dossiers qu'on a téléchargés. On va aller sur iOS et Runner, ici même. Et on va l'ouvrir dans notre explorateur. Donc, dans Finder pour Mac. Ok. On rentre dans le dossier Runner. Et on va supprimer
le dossier Assets, ici même, et on va glisser celui-ci. Maintenant, on fait pareil que tout à l'heure, sauf qu'on va lancer notre application sur l'iPhone. Hop là. Donc on sélectionne notre iPhone et on lance notre application sur iOS. Pareil pour iOS, l'application se lance bien. On va réduire l'application en se mettant dans le coin en bas à droite et on va glisser vers le haut en tenant appuyé notre curseur, notre clic. Hop, on met ça comme ça. Et nous avons bien notre icône, notre jolie icône ici. C'est super. Maintenant, on sait comment modifier, changer nos icônes. Un petit bonus avant de se quitter. Si vous voulez ajouter un peu de personnalisation à votre icône, par exemple la forme, un peu jouer sur la forme de votre icône, du moins sur Android, il y a un petit site qui est disponible. Ce petit site, on l'a sur Icon Asset Studio, en tapant ceci sur Google. Et vous avez quelqu'un du nom de Roman Nurik qui a créé sur son GitHub plusieurs applications, dont une qui s'appelle Android Asset Studio. Si on revient en arrière, on voit qu'il y a une collection d'outils permettant pas mal de choses pour nos applications. Donc un grand merci pour l'auteur. On va se remettre sur Launcher Icon Generator. On va dans Images et on peut sélectionner notre image, ici même, et la modifier. Regardez, hop, on peut augmenter le padding, le zoom, changer la couleur du background, mais comme le padding il est à -10, comme ceci, là on peut voir la couleur du background. Changer ici avec le shape la forme, comme ceci par exemple. Shape, tal, circle c'est pas mal. Dans le background on peut mettre blanc. On peut donner cette allure là. Ici on peut jouer sur l'ombre. Si on ne modifie pas, pour bien qu'ils reconnaissent. Et une fois qu'on a fait nos modifs, d'ailleurs on peut voir aussi les autres aperçus. Une fois qu'on a fait nos modifs, on télécharge ici notre zip et on procède aux mêmes étapes précédentes. Par contre, ce Android Asset Studio permet uniquement de faire les icônes pour Android. Il y a aussi une autre solution pour les détenteurs d'Android Studio. C'est de lancer Android Studio et de lancer le projet Flutter sur Android Studio. Ici, on ouvre notre projet avec ceci, Open an existing Android Studio Project. Moi, je l'avais déjà ouvert, donc il est sur le côté. Ça, on ferme. Et pour accéder à l'outil Assets Studio, on va dans Android, dans le dossier Android, dans App, SRC, comme tout à l'heure, Main, Res, et on se met sur le dossier Res. On fait un clic droit ou CTRL-clic. On va aller dans New, Nouveau, et on va cliquer sur Image Assets. À partir de ce moment-là, on va voir l'utilitaire se lancer. Ici, vous allez avoir un aperçu de votre image et vous allez pouvoir la modifier en modifiant la taille ici et en changeant la forme. Une fois que c'est fait, vous cliquerez sur Next, Next, et le logiciel va s'occuper de la modification. Voilà, vous savez désormais comment changer l'icône de votre application Flutter. C'est à vous de jouer maintenant.